Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous présenter le multi-scoring board de chez Craft & Co que j'ai acheté à Action. Je vais vous présenter les enveloppes, les boîtes et mon avis sincère là-dessus parce que là pour le coup je suis assez mitigée mais en même temps beaucoup plus déçue que mitigée, donc on va voir ça tout de suite. Déjà premièrement je vais commencer par vous présenter l'outil, à savoir que quand vous l'achetez vous avez ce petit carton à l'arrière qui vous présente un petit peu les outils, mais surtout vous devez le garder pour ce côté car il y a dessus les dimensions et les explications en français et en centimètres de la façon de créer des boîtes. Donc on a les inches et les centimètres ici. Vous avez donc la taille de la boîte, le papier qu'il vous faudra et ici les petits réglages à faire sur la planche en elle-même pour pouvoir faire la boîte. Vous avez plusieurs explicatifs avec plusieurs langues dont le français. Ensuite, nous avons la planche en elle-même et la perforatrice. Perforatrice que j'adore et même à 3,59 €, je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir ça parce que la plupart du temps, elles sont plus chères ou au même prix. Donc finalement, je suis déjà assez contente parce que j'ai la perforatrice angle et les encoches pour l'enveloppe. Donc on a un côté angle, un côté encoche. Ça, c'est vraiment génial. Et pour l'avoir essayé avec plusieurs papiers, ça marche très bien et je suis plutôt contente déjà d'avoir cet outil. Ensuite nous avions donc la planche avec deux faces et le plioir qui est juste ici. Alors le plioir, avant de tout casser, il suffit tout simplement de tirer vers la droite et de le sortir, et pour le remettre c'est pareil, il suffit de le remettre dans l'encoche, de pousser vers la gauche et c'est réglé. Donc on a le plioir et la planche, plus exactement le plioir et la planche, et ils sont tous les deux à double face finalement. On a une partie plioir ici, donc je sais pas, voilà, vous voyez, donc avec un angle ici, malheureusement et comme d'habitude avec ce genre d'outils, c'est calculé pour le inch. Donc l'angle qui vous permettra de caler votre papier est en inch et il n'y a pas vraiment d'angle du côté centimètre, même si la planche est prévue pour le côté centimètre. Le plioir en lui-même a la partie plioir juste ici qui peut aller dans les rainurages ici. Pour le dos de la planche rainurage, on a la partie enveloppe avec ici une petite cale pour pouvoir mettre le papier. Là ici nous avons, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, ici nous avons une partie pour caler quand on aura fait une partie de l'enveloppe. Ici le trait de rainurage pour l'enveloppe et ici de l'embossage, et on en vient à la deuxième face, on va dire, du plioir, car en plus d'être plioir vous avez aussi ici comme une tête de dauphin finalement, qui vous permettra de faire l'embossage ici pour les enveloppes. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait dans le carton d'emballage. Maintenant pour les projets même, donc des boîtes et des enveloppes, là c'est un peu petit, enfin surtout pour les boîtes. J'ai essayé de faire une des boîtes assez grande et en fait ça dépasse, donc on peut pas le finir. Je vais vous le montrer aujourd'hui de toute façon, mais voilà, ça c'est vraiment un défaut. Ça va toujours être décalé d'1 ou 2 mm sur la droite ou sur la gauche, alors que pour les inches c'est parfaitement bien calculé vu qu'elle est prévue pour ça. Donc dans tous les cas je vous conseille de faire vos mesures à part, de faire vos petits tracés à part, parce que c'est prévu pour inch et c'est tout. Pour le côté enveloppe, le seul souci, mais ça j'ai la même chose avec la Ultimate Pro, c'est l'embossage, où on ne sait pas vraiment à chaque fois où est-ce qu'on embosse et où est-ce que... alors où est-ce qu'on embosse sur le papier déjà de base, et surtout des fois on peut sans faire exprès, vu que c'est pas non plus épais, dépasser et faire des marques sur le papier pas très jolies. Donc on va commencer par les enveloppes parce qu'on va essayer de garder la bonne humeur jusqu'à la fin et on va s'y attaquer tout de suite. Donc pour l'instant je n'ai pas besoin de ce carton car ici ce sont que les boîtes. Je vais donc avoir besoin de la planche, du plioir et de la perforatrice. Donc on a, comme tout à l'heure, les inches et les centimètres. Donc je vais me fier aux centimètres évidemment. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas
trop francisé, c'est-à-dire que les dimensions ne sont pas à 9 cm pile, c'est toujours en rapport avec les inches. Alors de ce côté-là, ça ne pose pas trop de problème. Par contre, du côté, on va dire, rainurage, là c'est vraiment génial parce que du coup, si on veut du 3 cm par exemple, vous allez voir qu'on peut absolument pas avoir du 3 cm. Donc ils ont toujours mis les dimensions par rapport au inch, ça c'est un avantage, on ne se retrouve pas bloqué au bout du premier projet. Je retourne donc ma plaque et je vais réaliser une première enveloppe pour une carte de taille 15 par 10, c'est-à-dire ce que je fais la plupart du temps. Donc là j'ai 10,2 par 15,3, ce qui me va totalement. Donc il me faut un papier de 21 par 21 et la marque à faire juste ici de ce côté-là, ça sera à 8,8. Donc je vais commencer par découper un papier de 21 par 21. Donc le premier conseil que je vais vous donner pour cette planche, c'est de ne surtout pas prendre un papier épais. Personnellement, j'ai des papiers que mon frère me ramène de son boulot et ils sont assez épais. Et malheureusement, on a tendance à dévier de la ligne qui est juste ici, que ce soit de ce côté-là ou du côté rainurage, c'est pareil. J'ai fait un test des deux côtés et on a tendance à un petit peu dévier si jamais le papier est trop épais, donc il faut y faire attention. Donc maintenant que j'ai mon papier de 21 par 21, je dois, comme indiqué juste ici, aller à la marque 8,8. Je prends donc le plioir, je vais à 8,8 et je me fais une marque. Comme ici. Je retourne mon papier pour aller dans l'angle inversé, c'est-à-dire que là j'ai mon pliage, je vais le refaire ici. Vous ne devez pas, en fait, vous sautez un angle quand vous faites votre enveloppe. Encore une fois, 8 par 8. 8,8 pardon. Quand on a les deux marques, alors je sais pas si vous allez le voir, c'est juste par ici. Voilà, quand on a la marque juste ici, des deux côtés, on va pouvoir se fier à la marque que l'on a juste ici. Donc on va tout simplement positionner notre papier contre la butée juste là et faire descendre ou monter notre marque pour qu'elle corresponde à la marque sur le guide ici. Donc il faut que ce soit à peu près au même endroit, enfin même au même endroit. Si jamais vous avez un papier un petit peu difficile que vous ne voyez pas trop, je vous conseille peut-être de faire un petit trait pour vous en apercevoir. Et après, il vous suffit tout simplement de tracer. Et vous allez voir apparaître juste ici des petits triangles qu'il va falloir découper. Pour ça, on utilisera tout simplement la perforatrice. Mais pour l'instant, on fait la même chose à l'angle opposé. Donc déjà, premièrement, vous savez que ça ne marchera pas si vous n'avez pas ces fameux triangles. Si les fameux triangles n'y sont pas, c'est que vous vous êtes trompé dans des mesures ou que, bon là j'ai essayé plusieurs des enveloppes, j'ai pas eu de problème, mais ça pourrait venir par exemple des mesures qui ne sont pas bonnes ou des vôtres qui ne sont pas bonnes. Mais dans tous les cas, il vous faut ces quatre petits triangles. Quand c'est fait, on va pouvoir utiliser la fameuse perforatrice. Donc le côté angle pour les triangles juste ici, donc on va le faire de suite. On enfonce le plus qu'on peut, que ça touche bien ici et on appuie. Et ça vous fait, comme vous pouvez le voir, un joli angle arrondi. Après ça c'est vous qui le décidez, hein. Si vous n'aimez pas du tout ce style-là, vous le faites pas. Ça c'est vraiment qu'une question de physique, comme ici. Donc là, les quatre angles sont plutôt arrondis et on a juste en dessous les petits angles découpés. Ensuite, nous avons l'autre côté, donc le côté encoche. Il va falloir faire correspondre vos petits triangles ici sur votre papier au trait, enfin au petit rajout qu'il y a ici. Donc finalement, vos pliages doivent être bien placés par rapport à ces guides ici. Quand c'est le cas, on découpe et vous obtenez ici une encoche. Et encore une fois, on fait ceci pour les quatre parties. Donc les quatre triangles qui vous ont été créés avec l'embossage. Encore une fois, on a ici en dessous les quatre petites découpes à jeter tout simplement. Donc il n'y a pas de récupérateur en dessous, mais ça c'est pas bien grave. Et à partir de là, il vous suffit de plier. Et comme vous pouvez le voir, on obtient une enveloppe. Donc sans coller, je vais vous donner de suite les mesures
pour voir si donc une carte de 10,2 par 15,3 pourrait passer. Donc on a une longueur de 16 cm, donc là les 15,3 passent largement, sur une largeur de 11,3, donc je dirais 1 cm de plus. Donc là encore une fois ça passe tranquillement. Il va falloir coller, donc là c'est très simple, soit vous avez un double face pas très épais et vous le collez bien collé ici de ce côté, soit si vous n'êtes pas sûr, vous prenez un crayon, vous faites un tout petit trait mais vraiment très léger pour que ça ne se voit pas de trop, et vous mettez du double face à cet endroit. Et ensuite, il vous suffit de coller. Et on a l'enveloppe qui est donc terminée. Il vous suffit de placer votre carte à l'intérieur et de faire tenir ici avec un sticker ou une décoration quelconque par-dessus. Et après, vous pouvez bien évidemment la décorer, ou ce genre de choses. Donc voilà, ici nous avons une première enveloppe. À force de la regarder, je me disais qu'il y avait un petit problème de dimension. En fait, on a l'impression qu'elle est un peu en trapèze, qu'elle rétrécit tout simplement. Donc je viens de mesurer et je pense que selon là où on plie par rapport à l'épaisseur du pliage, en haut j'ai 16 cm et en bas j'ai 15,9 cm. Donc c'est un poil plus petit, mais c'est vrai qu'à vue d'œil ça peut se voir. Je vais essayer de vous le montrer. Et c'est vrai qu'on peut un peu voir que ça a tendance à pencher vers l'intérieur en descendant. C'est un petit détail, mais c'est vrai qu'il faut faire attention quand on plie. Il y a aussi un autre défaut, c'est que certaines fois, selon là où on plie, on obtient ces petites ouvertures, ce qui n'est pas très joli, surtout dans un papier décoré de deux façons différentes comme ici, où on a un intérieur rose et un extérieur assez bleu, bah ça se voit de suite, hein. Autant sur un papier uni ça devrait passer, autant c'est vrai que sur celui-ci on le voit un peu plus. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention, vu que l'épaisseur du rainurage est assez épais, de bien plier au bon endroit et surtout au même endroit partout. Donc au niveau enveloppe, malgré tout, je ne suis pas déçue. On peut très bien y rentrer la carte à l'intérieur. Et une fois décorée, je pense qu'on ne voit plus les petits défauts. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vais refaire une enveloppe, cette fois-ci en accéléré. Et on se retrouve de suite après. Donc voilà, une fois terminé les deux enveloppes, donc celui-ci où j'ai bien serré les pliages, j'ai beaucoup moins de problèmes au niveau des angles ici. Et donc on a une petite enveloppe carrée. Alors, on va regarder de suite si une carte de 13,5 passerait. On a un 14, un 14 d'ailleurs, enfin un 13,9 par un 13,89. Mais sinon, dans les deux cas, la carte passe. En principe, l'enveloppe se garde moins à vue d'œil par rapport à une carte. Donc ce n'est pas trop grave ce détail-là. On peut facilement décorer et cacher un petit peu cette tendance à pencher. Mais voilà. C'est quand même bon à savoir. Au niveau des enveloppes, ça a tendance à ne pas être très très droit. Je pense que ça vient du fait que ce n'est pas un vrai guide sur lequel on s'arrête. Mais voilà, dans l'idée, ce n'est pas trop grave et ça ne se voit pas trop, sauf quand on est un petit peu maniaque comme moi.
On va donc passer maintenant aux boîtes. Alors en fait je vais en faire qu'une parce que je n'ai pas envie de gâcher du papier pour rien, parce que clairement même si ça peut facilement, enfin on va dire un petit peu se retoucher, c'est un petit peu énervant de le retoucher. Donc je vais faire qu'une boîte, mais je vais faire la plus grande des deux que je voulais parce que c'est sur elle que j'ai remarqué le problème. Donc on en a fini avec le côté enveloppe, je vais passer du côté ici rainurage. Je vais donc réaliser, comme indiqué ici, une boîte de 10,2 par 10,2 par 5,1. Donc il nous faut un papier de 20,3 par 20,3. Que ce soit le couvercle ou la boîte en elle-même, on n'a pas besoin de deux papiers de taille différente, donc il suffit tout simplement de découper deux papiers de 20,3 par 20,3. Donc voilà, nous avons nos papiers ici, notre table de rainurage ainsi que le plioir. D'ailleurs, je m'aperçois que le papier a un peu d'étain sur le plioir. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais il y a tendance à un petit peu d'éteindre, donc il faudra le nettoyer de temps en temps, je pense. Donc j'ai mes deux papiers de 20,3 cm. Et donc la partie rose ici correspond à la boîte, la partie noire au couvercle. Au niveau de la boîte, il n'y a pas de problème. Là, c'est 5,1 par 5,1 par 5,1 par 5,1. Donc, c'est les petits endroits où il va falloir rainurer. Pour le coup, étant donné que le papier se cale ici sur les inches, personnellement, je suis les inches en fait. Je trouve ça beaucoup plus simple, une fois que j'ai fait mes mesures, de suivre les inches parce que c'est beaucoup plus facile à repérer sur la table de rainurage. Par contre, au niveau du couvercle, on doit faire deux parties à 4,8 et deux parties à 5,1. Alors, on a beau le retourner dans tous les sens, on a beau faire à 90 dans le sens anti-horaire, dans le sens horaire, on a beau les faire à la suite les uns des autres comme indiqué, on a beau faire tout ça, ça n'empêche pas qu'on en a deux plus petits que l'autre et qu'il va y avoir un problème au niveau du montage. J'ai essayé avec 36 papiers différents, avec tous les ordres possibles différents, ça n'empêche pas que 4,8 c'est moins que 5,1 et donc on va avoir un décalage. Et comme je vais vous le montrer, ça peut vite devenir très moche. Alors ça peut se réparer, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir fait ça dès le départ, de ne pas avoir calculé les mesures exactes pour que ça ne fasse pas ça. Il est impossible de faire une boîte avec des angles comme ça, des tailles complètement différentes. Donc je vais vous montrer ça de suite. On va commencer par la boîte parce que elle c'est 5,1, donc 2 inches. Donc c'est très simple, il suffit de caler le papier en haut à gauche comme ici. Et comme on peut le voir, tout simplement ça dépasse de la table. Ce qui est dommage, c'est qu'en plus il y a des papiers encore plus blancs, plus grands, parce que là j'ai pris la taille 20,3 et ça peut aller jusqu'à 30,5. Je trouve ça dommage de proposer une table de rainurage avec des dimensions de boîte qui vont avec, pour finalement arriver avec une boîte qu'on ne pourra pas rainurer en entier. On est obligé de faire un petit peu au pifomètre pour finir la partie qu'on est en train de faire. Je vais vous montrer de suite. Donc là, c'est 2 inches. Je vais ici sur 2 inches et je trace mon pliage. Et là, hop, j'en sors. Donc je le marque bien parce que là en plus c'est un papier décoré, donc on voit pas très bien. Et je vais tout simplement essayer de me caler au maximum du bon côté comme on peut le voir ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout refaire de ce côté là, ça sera beaucoup plus simple parce que là à l'heure actuelle sinon on ne voit pas bien. Donc vous voyez ici tout est droit et à partir de là ça peut être pas droit finalement, donc je vais essayer de le remettre à peu près au bon endroit et donc là comme on peut le voir ça peut créer un décalage. Donc je trouve ça assez dommage. J'ai une table de rainurage de chez We Are Memory. J'ai la Ultimate Pro pour tout ce qui est boîte et enveloppe. Donc personnellement je ne vais pas l'utiliser. J'avais acheté ça pour ma mère car elle voulait sa propre table de rainurage. Et je ne pense pas qu'elle va l'utiliser avec les boîtes ici ou les enveloppes. Elle va se les créer elle-même.
On fait souvent ça, on se crée souvent nos propres boîtes et nos propres enveloppes, mais c'est vrai que c'est des fois quand même assez pratique d'avoir quelque chose qui est déjà mesuré pour. Donc voilà, là j'ai fait tous mes marquages à 5,1, donc là il n'y a aucun problème. Il nous suffit ensuite de couper à un dépliage. Donc si je coupe celui-ci, je ne coupe pas l'autre forcément, sinon il n'y a plus la façon de coller. Je coupe au suivant, je tourne encore, je coupe au suivant, je tourne encore, je coupe au suivant. Alors, quand je fais une boîte, je ne laisse jamais un carré entier comme ici à coller. Techniquement, c'est ce qu'ils vous disent de faire. Si vous avez le temps, si vous avez envie de vous prendre un petit peu la tête, je vous conseille de créer une encoche, donc pas forcément pile au milieu, mais créer un petit triangle à enlever pour vous laisser un peu de marge. Donc pas besoin de mesurer, hein, vous faites un triangle ici tout simplement. Pas trop large pour pas laisser assez de colle finalement. Donc c'est juste un petit triangle comme ici à faire. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, mais je vous le dis de suite, c'est beaucoup plus simple pour le collage après, quelle que soit votre boîte. Là, je ne parle pas que pour les boîtes faites avec cette machine. Quelles que soient vos boîtes, je vous conseille de ne jamais avoir quelque chose de très carré et qui toucherait ici, parce que, alors, c'est vrai que c'est plus stable, mais si vous avez mal plié, ça vous fera des erreurs à chaque fois. L'avantage ici, c'est que par exemple, bon là, si j'ai bien coupé, tout va bien, mais si j'avais pas bien coupé, je peux un petit peu rentrer, comme vous pouvez le voir, pour jouer un peu là-dessus. Donc maintenant, il suffit de coller. Une fois qu'on a tout plié, on colle les languettes, comme on l'a fait avec les enveloppes et comme on le ferait avec n'importe quelle boîte. On colle les petites parties où on a enlevé le triangle à l'intérieur des grands rectangles et on fait ceci pour toutes les languettes. Donc souvent j'appuie ici dans les angles pour bien créer un carré bien droit. Et donc voilà, on a un bas de boîte finalement qui va très très bien. Alors comme vous pouvez le voir ici, des fois il y a quelques petits défauts. Ça peut totalement venir de moi et du fait que j'ai pas plié exactement au même endroit lors de mon pliage. Ça encore une fois, ça peut venir de moi, mais voilà. On n'a pas trop de défauts sur cette partie et on a un bas de boîte très joli. Je vais maintenant réaliser la même chose avec le couvercle. Et cette fois, en utilisant ce qu'ils nous disent de faire, c'est-à-dire 4,8, 4,8, 5,1, 5,1, tout simplement. Donc, étant donné, encore une fois, que 4,8 et 5,1, je n'y ai pas accès parce que tout simplement le papier est trop grand, j'utilise les inches. Si vous n'avez pas utilisé les inches et les repérer, vous faites tout simplement, vous mettez à 4,8 et vous allez vers le trait correspondant. J'ai essayé de tourner à 90, de faire les angles différents. J'ai essayé en suivant, ça n'a changé rien. À chaque fois, on a un problème. Encore une fois, il suffit de couper dans les angles, de couper les petits triangles pour vous laisser un peu de marge, de plier et de coller. Encore une fois, j'appuie un peu dans les angles pour faire quelque chose de carré et on a notre couvercle. Donc, si je le mets à l'intérieur, on peut voir que ça passe comme ici. Alors, ce que je n'aime pas trop, c'est que la moitié du temps, la boîte est vraiment bien à l'intérieur. Enfin, il n'y a vraiment qu'un millimètre. Ça, je suis pas fan. Je préfère des boîtes où le couvercle est... Parce que sinon... on a un peu de mal à l'enlever. Donc ça, je suis pas très fan, mais après tout, c'est un style de boîte. Par contre, comme on peut le voir, on a un sacré décalage. On a un sacré décalage qui s'est fait ici et ici. Alors, j'essaye de vous le montrer. Donc forcément, comme je vous ai dit, ça ne change absolument rien que vous le fassiez à la suite ou dans les angles opposés. Dans tous les cas, il y aura deux angles qui toucheront les deux autres angles plus petits. Donc vous aurez cet effet très moche qu'on a ici de décalage. Donc après, c'est simple, il suffirait de découper, mais je ne comprends pas comment c'est censé fonctionner, étant donné que dans tous les cas, il ne faut absolument pas deux tailles différentes. Il faut à chaque fois
les côtés ici qu'on est en train de mesurer, qu'on crée, doivent faire la même hauteur dans tous les cas, quelle que soit la boîte. Même si vous avez une boîte rectangulaire, la hauteur de la boîte doit être la même. Donc je ne comprends pas comment c'est possible. Vous voyez, si je calcule ici, j'ai donc bien du 4,8, donc ce que l'on crée, c'est bien la hauteur de la boîte. Et là, on a du 5,1, on ne sait pas pourquoi. Donc, j'ai pas encore essayé, je vais le faire là de suite. Je pense sincèrement qu'il y a un problème avec ces boîtes. Et je pense que tout simplement, on ne doit pas faire 4,8, 4,8, 5,1, 5,1, mais 4,8, 4,8, 4,8, 4,8. Comme on a du 5,1 sur la boîte, ça paraît logique qu'on ait une hauteur moins haute sur le couvercle pour justement créer cette petit espace que l'on a ici pour pouvoir attraper la boîte. Donc je vais le faire de suite pour vous montrer. Je vais utiliser donc le côté directement beaucoup plus facile. Et là je vais faire mes marquages à 4,8 partout et non pas qu'à 2 endroits. Comme je vous dis, c'est improbable dans un couvercle que vous ayez 2 hauteurs de couvercle différentes. Ce n'est absolument pas possible. Quelle que soit votre boîte, comme je vous disais, même si elle est rectangulaire, votre boîte fera toujours la même hauteur. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas la même largeur et la même profondeur. Si j'avais la même boîte ici en rectangulaire, donc plus longue ici, effectivement la largeur et la longueur ne seraient pas la même, mais la hauteur, elle, ne change pas. Alors je sais que je m'énerve, mais en fait c'est que je ne comprends pas comment ça a pu passer. Et en fait, quand on a rencontré ce problème avec ma mère, on a regardé plein de vidéos YouTube et je n'ai vu aucune vidéo qui le spécifiait, alors que ça me paraît quand même assez évident. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des vidéos qui en parlaient, parce que concrètement j'en ai vu aucune et sur le moment je me suis un peu sentie bête. Je me suis dit c'est pas possible, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc voilà, je pense que si ça fonctionne, ça pourra vous aider si vous avez la machine, parce que clairement, sinon à part ça, la boîte ne sert un peu à rien quoi. On vérifie de suite si ça passe dans la boîte. Ça passe. Alors là par contre, on a beaucoup plus de largeur. C'est beaucoup plus... ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ces dimensions-là. C'est que là, la boîte est beaucoup trop grande. Alors, c'est pas très grave. On peut mettre un petit ruban autour. Mais la boîte est vraiment très très grande. Cette fois-ci, on a quand même un gros espace, contrairement à la boîte que l'on avait ici qui était... pile poil à la bonne taille, hein. Vraiment pas moins quoi, on a quelque chose de très collé à la boîte et qui ne se décroche pas si on secoue même, alors que là, clairement même sans secouer ça tombe. Alors, mais par contre on n'a pas cet effet là, on a une boîte bien droite partout. Donc, après réflexion, je ne pense pas que le problème vienne, maintenant que je l'ai essayé, je ne pense pas que le problème vienne des mesures qui sont différentes ici. Je pense que ça vient de la base, du papier de base, qui ne doit tout simplement pas être de la même taille finalement. En fait, il faudrait que le couvercle, pour avoir ces dimensions 4,8, 5,1, il faudrait que le papier ne soit pas carré, je pense. Enfin ça c'est vraiment qu'une théorie, parce que là j'ai peut-être pas la tête à y réfléchir. Donc là, comme je vous ai dit, personnellement je vais utiliser cette technique avec ces dimensions là, parce que même si la boîte est bien trop grande, il suffit de mettre un petit ruban et le tour sera joué, ça fera un très joli cadeau. Mais je préfère avoir une boîte un peu plus grande mais bien proportionnée que cet effet là. C'est vraiment très moche. Donc voilà, j'ai un petit peu rangé tout le bazar que j'avais mis partout et toutes les découpes à jeter. Et on va un petit peu débriefer de cette planche de rainurage finalement. Donc personnellement, je trouve que je suis très déçue de la planche en elle-même, parce que on a des mesures assez approximatives ici, même si ça peut venir totalement de moi. Mais par contre au niveau des boîtes, c'est sûr, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est la mesure du papier qui ne va pas de base, ou les mesures qu'on doit faire pour le couvercle, mais il y a quelque chose qui ne va pas pour les boîtes. Là où je suis très contente, c'est d'avoir cette perforatrice. Alors je sais que c'est un peu bête au vu de l'outil, mais la perforatrice en elle-même va beaucoup me servir, aussi bien pour
pour peut-être les enveloppes de ce kit là, tout comme pour mes propres enveloppes. Donc là-dessus je suis pas déçue, elle est très bien performante, elle coupe bien. J'ai coupé des papiers épais, ça marche très bien. Et au niveau de l'angle et ici de cette partie là, je n'ai pas de problème, j'ai jamais eu de soucis, c'est toujours bien découpé. Alors au niveau de la planche, donc comme je vous disais, le côté enveloppe, je ne suis pas trop déçue. L'embossage, je ne pense pas trop l'utiliser. La partie enveloppe en elle-même, je pense l'utiliser parce que même s'il y a des défauts pour quelqu'un de non maniaque, on va dire, ça ne pose pas trop de problème. C'est vrai que si on le regarde comme ça, on ne voit pas trop que ça n'est pas droit. Donc je pense l'utiliser parce que ça peut faire quand même de très jolies enveloppes assez facilement sans trop se prendre la tête. Personnellement, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, j'ai la Ultimate Pro, j'ai une table de rainurage, donc concrètement je ne vais pas trop l'utiliser moi-même, mais ma mère, elle, pourrait très bien l'utiliser parce que des fois, elle aussi n'a pas envie de se prendre la tête à faire des enveloppes, et là pour le coup c'est très bien pensé pour. Au niveau des boîtes, sincèrement, je ne les utiliserai jamais. Je préfère utiliser celles de la Ultimate Pro qui ont été pensées et bien réfléchies. J'ai pas payé le même prix, c'est sûr, mais finalement, je préfère, pour pas me prendre la tête, je préfère largement. Là-dessus, alors même si j'ai trouvé une petite solution d'un couvercle un peu trop grand mais bien dimensionné, ça n'empêche pas que si vous voulez une boîte très bien calculée, il va falloir tout simplement vous le calculer vous-même. Il est vrai que ce soit avec la Scan & Cut ou le fait main, la plupart du temps les boîtes je les calcule moi-même parce que je les calcule pile poil à la dimension de l'objet que je veux faire. C'est très rare quand les dimensions ici des boîtes me conviennent, contrairement aux enveloppes où les cartes, on va dire du 10 par 15, c'est assez général pour moi, donc dans tous les cas je trouve toujours une enveloppe qui est adaptée. Pour les boîtes c'est très rare. Par contre les boîtes je suis déçue, la taille finalement ne va pas avec la moitié des boîtes qu'on nous propose ici, parce que finalement on a deux boîtes qui vont pouvoir se faire avec la planche parce que on a celle avec le papier de 15,2 et celui avec le papier de 17,8. Ces deux là pourront se faire, mais dès qu'on passe à du 20,33, du 30,5, et d'ailleurs on a donc 2 projets qui peuvent se faire et 6 projets qui ne peuvent pas se faire avec la table, je trouve ça un petit peu bizarre. C'est la déception pour le coup, parce que la moitié des boîtes on ne peut pas les faire avec cette planche. On est obligé de soit un petit peu essayer de rafistoler, soit utiliser une autre planche de rainurage. Donc pourquoi ne pas avoir fait des projets de boîtes plus petites, parce qu'on pourrait dire que c'est une planche de rainurage de voyage. Donc proposer des tailles de boîtes plus petites, mais au moins où on peut faire tous les projets grâce à elle. Au niveau des enveloppes, au niveau de la taille, par contre, je n'ai à l'heure actuelle pas croisé de problème. Donc voilà, au niveau de mon avis, il est vraiment très mitigé. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que la moitié des choses, je ne vais pas les utiliser. Et la seule chose dont je trouve que c'est rentable, c'est avec cette perforatrice, parce que au niveau du prix, même que la perforatrice m'aurait plu. Là où je trouve que c'est un peu la déception, c'est que justement à ce prix-là, on avait autre chose. Et je m'attendais à beaucoup plus, mais voilà, après c'est mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à faire des boîtes peut-être avec, avec cette planche ici. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.